Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on passe en revue chaque club de Bundesliga avant le début de saison. Et aujourd'hui on va parler de l'Eintracht Frankfurt. Et aujourd'hui est un jour spécial, petit instant promo, c'est vraiment la toute première fois que je fais ça. Mais il faut savoir que depuis peu, je suis partenaire officiel de l'Eintracht Frankfurt. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va pas jouer sur mon jugement sur le club. N'empêche que ça fait juste plaisir de pouvoir travailler avec les clubs directement et c'est clairement grâce à vous, donc je vous remercie énormément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente le maillot third de l'Eintracht Frankfurt qui est sorti très récemment. Donc, vous aurez un lien dans le premier commentaire épinglé si jamais ce maillot third vous fait de l'œil ou si vous êtes fan de l'Eintracht. Pareil, le maillot extérieur cette année, je le trouve vraiment magnifique de l'Eintracht Frankfurt, un peu moins fan du maillot domicile. N'empêche, si ça vous plaît, vous pouvez toujours soutenir la chaîne en cliquant sur le lien dans le commentaire, ça ferait plaisir. Et juste, partenaire d'un club de foot allemand, c'est dingue. Évidemment, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Et nous, on commence directement avec la rétrospective. La plus grosse déception de cette saison 2025-2026 aura sûrement été l'Eintracht Frankfurt que beaucoup voyaient vraiment plus fort tout simplement. On rappelle que la saison précédente, 60 points, 3e de Bundesliga avec une qualification directe en Champions League, ce qu'ils n'avaient encore jamais fait de leur histoire. Et un effectif qui devenait de plus en plus fort, un effectif qui se connaît, on s'attendait à de grandes choses pour l'Eintracht. Et puis ils ont terminé 8e. On va commencer par faire l'avocat du diable quand même rapidement. Tu as perdu tous tes attaquants vedettes. On va même pas parler de Kolo Muani parce que ça fait vraiment longtemps. Mais en une saison et demie, tu as perdu Omar Marmoush qui avait cartonné en Bundesliga. Il était quand même au même niveau que Harry Kane jusqu'en hiver avant de partir à Manchester City. Là où il galère vraiment à faire sa place. Et d'un autre côté, tu as Ekitike qui lui, pour le coup, il a cartonné en Bundesliga, il est arrivé à Liverpool et il a continué à cartonner à Liverpool. Malheureusement, il se blessera, d'ailleurs, il fera pas le mondial, sinon il aurait été tous les jours appelé avec l'équipe de France. Mais Ekitike, très fort joueur, mais toutes ces pertes ne justifient pas un downfall aussi énorme. Et pour le coup, en début de saison, ils ont montré de très belles choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match de la saison entre Frankfurt et le Borussia Mönchengladbach qui s'était terminé 6-4 pour Frankfurt. Match qui était censé être plié depuis mais longtemps. Frankfurt, je crois qu'à un moment donné, ils menaient 5-1. Et puis ils ont laissé Gladbach revenir, ils se sont fait des frayeurs. Et ça, on va en reparler tout au long de la vidéo. Ça a été un problème, la régularité du côté de Frankfurt. Et c'est pas la seule et unique fois où ils ont fait ça. N'est-ce pas, Köln? Pareil, en Champions League, je sais pas si vous vous souvenez, mais Frankfurt, ils ont quand même battu le Galatasaray 5-1. On pense ce qu'on veut de cette équipe turque, c'est des habitués de la Champions League. Ils sont allés plus loin que Frankfurt lors de cette même édition de la Champions League. 5-1, c'est vraiment pas dégueu, mais le problème avec Frankfurt cette saison, c'était les montagnes russes au niveau des émotions. Tu fais ce score, et puis tu prends toi 5-1 contre Liverpool la semaine d'après, limite. C'est pas normal. Vraiment, la régularité et l'Eintracht la saison dernière, ça fait 4. Tu as perdu 22 points. Je rappelle, tu as perdu 22 points en Bundesliga en menant au score. Juste cette stat est terrifiante. Parce que Frankfurt a fini 8e avec 44 points. Tu leur rajoutes les 22 points qu'ils ont perdus, ils sont tout simplement 3e de Bundesliga et on n'en parle plus. Ils sont devant Stuttgart, ils sont devant Leipzig, ils sont devant Hoffenheim. Et même sans aller aussi loin, pas besoin de dire bon, ils auraient dû prendre les 22 points. T'en prends juste, je sais pas, 15. Et ben tu joues l'Europe tous les jours. Et donc on voit que les objectifs, que ce soit Europe, Champions League, etc., ils étaient largement atteignables pour l'Eintracht. Tu peux pas espérer grand chose lorsque tu deviens la passoire officielle de la Bundesliga. 55 buts encaissés, c'est le 3e pire ratio de la Bundesliga. Je veux dire, les clubs tout en bas de la Bundes font moins pire que Frankfurt. Non, ça craint de se dire que tu as que Wolfsburg et Heidenheim qui font pire. Et heureusement qu'on parle que de la Bundesliga, parce qu'en Champions League, j'ai pas regardé les stats, mais je suis sûr que c'est l'une des pires défenses également. Parce que quand tu prends 5-1 contre Liverpool, mais aussi 5-1 contre l'Atlético Madrid, qui n'est pas non plus une force offensive de malade, ça craint. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Top Müller, le coach, il se fait logiquement virer. Et là, on arrive sur l'épisode de la saison aussi absolument lunaire, l'arrivée du nouveau coach, Albert Riera.
un enfer cet épisode. Bon, déjà au niveau statistique, 4 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Il a clairement pas révolutionné le club. Mais en si peu de temps, il a réussi à se mettre à dos sa direction, son vestiaire, les journalistes et les fans. Être aussi peu aimé en si peu de temps, chapeau l'artiste. Par exemple, on sait de sources sûres qu'il s'est embrouillé pas mal avec Jonathan Boakat, qui pour le coup, lui, n'a pas grand chose à se reprocher. Oui, il a été blessé pas mal cette saison, mais quand il était là, il a quand même planté 13 buts pour l'Eintracht et c'est le meilleur buteur. À un moment donné, chapeau, quand t'es autant blessé, être quand même le meilleur buteur, c'est pas mal. Mais Riera aurait eu des problèmes avec la masse graisseuse de Jonathan Boakat. Bon, alors je sais pas si vous avez déjà vu Boakat, je trouve pas qu'il est forcément très obèse. Après, ça reste des footballeurs pros. Mais à Skip, il n'aurait pas osé le dire lui-même, il aurait envoyé quelqu'un du staff pour lui dire à Boakat. Et donc Boakat l'aurait insulté à la suite de ça. Il faut pas le faire, mais en vrai je le comprends un peu. Riera dira par la suite que non, il n'y avait pas de souci, que c'est des inventions des journalistes. Quand on voyait les matchs de Francfort, que Boakat était sur le banc et qu'on voyait que le regard qui s'envoyait les deux, ou même un jour quand Boakat a marqué comme il est allé en trombe vers son coach, et ça avait pas l'air d'être des mots d'amour qu'il lui a dit, moi j'y crois totalement à cette histoire. Il a réussi aussi à s'embrouiller avec Mario Götze, il a réussi à s'embrouiller avec Can Uzun. T'as les fans à la fin qui ont quand même mis des banderoles « Merci pour rien » en espagnol pour lui. Enfin bref, l'épisode Riera à Francfort, c'est une catastrophe. Et le pire dans tout ça, c'est que même après son licenciement, parce que évidemment qu'en fin de saison, il n'est plus là, ce coach, il arrive quand même encore en interview à dire que c'est de la faute de l'Eintracht, que le club n'est pas fait pour être un grand club, qu'il y a des problèmes de structure et que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. Bref, ça a très mal terminé entre les deux. Et c'est donc l'ancien coach de l'Eintracht Francfort, Adi Hütter, qui reprendra la suite pour la saison prochaine. On arrive au point fort et au point faible de cette équipe après une très longue rétrospective de l'Eintracht. Et on sait que Adi Hütter, il veut des choses précises, notamment il veut que son équipe soit beaucoup plus agressive. Ça fera pas de mal parce que Francfort au niveau passivité on est vraiment pas mal, mais il veut que ça aille très vite sur le ballon, il veut que ça percute offensivement et pour le coup il a tous les joueurs pour. Jonathan Boakat au niveau finition et déplacement il est absolument génial. Can Uzun au niveau créativité et force de frappe c'est pas mal. Ritsu Doan, expérience, percussion en avant, c'est super. Shaibi en créativité, Knauf en vitesse, en profondeur. Tu as aussi Mario Götze pour l'expérience. Bref, en attaque, l'Eintracht Francfort, c'est très fort. Et je rappelle qu'ils nous ont montré ça la saison dernière. Ils en sont capables, vraiment. Moi, là où je suis confiant, c'est que Adi Hütter nous a montré qu'il était capable d'influer ce style de jeu-là à cette équipe avec des joueurs moins qualitatifs. Donc, je suis plutôt confiant. Ce que j'aime beaucoup avec l'Eintracht Francfort, c'est aussi la variété dans l'effectif. Tu as des joueurs très expérimentés, Doan, Götze, Robin Koch, bref, on les a déjà cités, mais c'est des joueurs qui connaissent la Bundesliga et qui connaissent le football. Et tu as aussi énormément de jeunes à fort potentiel. On a cité Can Uzun tout à l'heure, mais tu as Larsson, Højlund, Elias Baum, Bauja, bref, plein de très très forts jeunes qui peuvent encore se développer et exploser. J'ai fait exprès de ne pas citer Wai parce que je pense qu'il ne restera pas à Francfort. Et au niveau des jeunes à fort potentiel, mis à part le Bayer Leverkusen actuellement, qui est vraiment meilleur que l'Eintracht Francfort au niveau du potentiel que peuvent atteindre les jeunes? Franchement, dites-le moi, mais pour moi, c'est vraiment le deuxième club après le Leverkusen. Et le dernier point vraiment positif, c'est tout simplement l'arrivée de Adi Hütter. Je pense que l'Eintracht a besoin de sérénité parce que 3 coachs en 1 an et quelques, c'est beaucoup trop. L'équipe, elle est totalement perdue. Il va falloir redonner confiance à cette équipe et je pense que quelqu'un qui connaît la maison est capable de faire ça de manière très sereine. Mais évidemment, on a aussi plein de points négatifs avec l'Eintracht. Et alors là, pour le coup, c'est pas on est fort en attaque donc on est nul en défense. Non, ils sont juste nuls en défense. Ce n'est pas possible d'être le 3e pire bilan défensif de Bundesliga lorsque la saison précédente tu étais 3e. C'est impossible. Tu ne peux pas concurrencer Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Leverkusen, ce que tu veux, si tu n'est pas capable de pas t'encaisser minimum 2 à 3 buts par match. Ce n'est pas possible. Du coup, là, va falloir être très discipliné. Parce que quand je vois là les matchs de préparation, je ne sais pas si vous avez vu le dernier match de Francfort. Ils ont réussi à perdre 7 à 0. Tu peux perdre des matchs de préparation. Il n'y a pas de problème, tu te prépares.
Mais littéralement, sur ce match-là, j'ai regardé les extraits, les buts qu'ils ont pris. La concentration défensive, Adi Huta, il a vraiment un boulot monstre à faire avec cette équipe qui ne sait plus défendre. En plus de ça, Robin Koch sur ce match, je crois qu'il s'est blessé. Après, je le trouve ultra surcoté en tant que défenseur. Et tu as perdu ton meilleur défenseur de la saison dernière, Nathaniel Brown, on se souvient, qui part à Munich. Va falloir bosser fort les gars. Est-ce qu'on peut aussi enfin avoir un vrai gardien? Ça va avec la défense. Je n'ai rien contre Santos, je n'ai rien contre Tsetera. Au contraire, c'est un mec de la maison. Mais Tsetera, désolé, pour une équipe qui veut jouer l'Europe, ce n'est pas un gardien numéro 1. À la limite, c'est un gardien numéro 2. Et pour moi, Santos, ce n'est tout simplement pas un gardien numéro 1. Donc tu as un gardien numéro 2 et un gardien numéro 3 d'après moi en tant que titulaire. Tu ne sais toujours pas d'ailleurs qui est le vrai titulaire entre ces deux gardiens. Va chercher un gardien de qualité. Et je me suis creusé les méninges. Je me suis dit, qui il pourrait chercher? Les gars, à tout boulot, il veut plus jouer avec le ST Freiburg. Il veut partir. Là, il y a des discussions avec l'OM, mais allez chercher Atoboulou, c'est un gardien numéro 1. Oui, il veut jouer l'Europe, mais avec l'effectif, je pense qu'en une année, Francfort est capable d'aller chercher l'Europe, c'est pas un problème. Allez-moi chercher ce gardien, ça irait trop bien avec cette équipe. Parce que l'Eintracht Francfort a tellement été dépendant de Kevin Trapp pendant des années, que depuis qu'il est parti, ils sont perdus. Et le dernier point... Mais il y a tellement de choses qui manquent à cette équipe. La reconstruction est loin d'être finie. Il te manque l'identité, les automatismes, la défense et la confiance en soi. Adi Huta, il a un boulot monstrueux à faire avec cette équipe. Et je pense que le début de saison, on va être surpris mais négativement. On arrive aux joueurs à suivre et pour le coup, il y en a plein. C'est pas forcément mon club préféré, l'Eintracht Francfort, mais il y a énormément de joueurs que je kiffe. Au niveau du mercato, j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est plutôt calme. Tu as fait quelques bons coups, notamment Foudkeu qui était le meilleur buteur de Greuther Fürth la saison dernière, peut-être même le meilleur buteur de Zweite Bundesliga, je sais plus, que tu as cherché pour 1,3 million. Et on sait depuis hier qu'il a été envoyé en prêt à Elversberg, donc il va jouer. Parce que clairement, au vu du nombre d'attaquants qu'il y a devant lui, il n'aurait pas joué avec Francfort. Mais il y a une Kaufoption, donc une option d'achat pour Elversberg de, je crois, 6,5 millions d'euros. Donc éventuellement, s'il fait une très bonne saison avec Elversberg, déjà, je trouve ça génial. Il se renforce encore offensivement, ce club, c'est super. Et en plus, tu gagnes de l'argent sur un joueur que tu as acheté pour très peu cher. C'est bien vu. Tu es allé chercher pour 20 millions Aseko du FC Bayern. Bon... Je sais pas trop quoi en penser, mis à part que 20 millions, je trouve ça peut-être un peu cher. Après, il est très jeune, il a encore du potentiel. Peut-être qu'il va exploser plus tard, c'est largement possible. Évidemment, ton chantier, c'était la défense. Tu as cherché Otavio du Portugal. Et alors, je suis allé voir quelques extraits. Son profil, il passe, je trouve, parfaitement à l'Eintracht Francfort. J'espère qu'il va réussir là-bas. Mais je pense que ça peut clairement le faire. Et Onyedika qui va ramener au milieu défensif un peu de sérénité. Franchement, je trouve que les moves sont sympas. Maintenant, on l'a bien vu sur la préparation de ce début de saison, c'est quand même encore compliqué. Mais on va dire que c'est que la préparation et qu'il y a largement le temps encore de se développer. Et avec le départ de Braun, de Amenda et de Rasmus Christensen, actuellement l'Eintracht Francfort est à 50 millions de bénéfices. Donc je pense qu'avant la fin du mercato, ils vont encore faire quelques moves pour chercher de quoi être meilleur en défense. C'est vraiment de ça dont ils ont besoin. Évidemment que s'il avait encore été là, Nathaniel Brown aurait été mon joueur à suivre. Sauf qu'il n'est plus là, il est à Munich. On verra si ça sera mon joueur à suivre pour ce club. N'empêche, il faut trouver un joueur et je pense que celui que j'ai envie de suivre, c'est Can Uzun. Pour une raison simple, c'est pas celui que je préfère dans cet effectif. J'aime par exemple beaucoup Doan et Burkhardt, sauf qu'on sait ce qu'ils vont apporter. Uzun, il avait explosé en début de saison dernière. Vraiment, on s'est dit, waouh, ils ont enfin un numéro 10 excellent. Et puis d'un coup, plus rien. J'ai pas envie de dire qu'il s'est volatilisé, mais il était plus forcément titulaire, il était beaucoup moins impactant, il avait l'air d'aller moins bien même lui en tant que personne, c'était assez bizarre. Je l'avais placé dans mon top 10 des jeunes joueurs de Bundesliga, ceux qui font suivre, ceux qui vont exploser. Pour l'instant, Can Uzun, c'est un peu un pétard mouillé, c'est-à-dire qu'il a fait un très beau début de saison. Maintenant, il faut confirmer mon grand, je sais que tu en es capable et je pense que cette saison, avec Adi Huta, avec plus de confiance, il est capable de faire beaucoup mieux.
On arrive enfin au pronostic. J'ai l'impression que cette vidéo est très longue. Désolé si c'est le cas. Mais qu'est-ce qu'on pense de l'Eintracht Francfort cette saison? Bon, déjà, on va pas s'enflammer autant que la saison d'avant où je les avais placés 3e de Bundesliga et qu'ils ont fini 8e. Sauf que je suis très confiant. Que ce soit au niveau de l'effectif, je le trouve très bon. Alors oui, il va y avoir un taf monstrueux à faire du côté du coach. N'empêche, tu n'as pas la fatigue de l'Europe. Tu as des objectifs clairs. Je pense que c'est surtout en deuxième partie de saison où on va voir une très forte équipe de l'Eintracht Francfort et que tu vas perdre encore des points inutiles en première partie de saison. Et c'est pour ça que je vois quand même l'Eintracht Francfort concurrencer les grands de Bundesliga sans aller trop haut non plus. Pour moi, ils finiront 6e, ils réatteindront l'Europe. Mais pour la Champions League, on va se calmer pour l'instant. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner votre avis sur l'Eintracht Francfort pour la saison qui arrive. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Bundesliga Back. Et d'ici là, je vous dis Servus!